C'est agréable quand tout va bien. Et si vos amis vous faisaient des farces et que cela les amusait bien, mais pas vous, ce ne serait pas agréable. Dans ce cas, regardez vite cette vidéo, mémorisez nos blagues et soyez le premier à leur faire des farces. Les véritables amis sont toujours prêtes à voler à votre secours. Et il n'est pas exclu qu'elles puissent nous coiffer en urgence. Kira est une véritable artiste en la matière. Dans quelques minutes, elle présentera sa nouvelle méga invention Class Business. Entièrement gratuite et directement sur la tête de Jessica. Bon, peut-être pas dans quelques secondes, mais dans quelques heures, mais peu importe. L'important, c'est que ce soit beau, n'est-ce pas? Mais pour Jessie, cela a paru durer une éternité. Elle a quelque peu somnolé. Et cela veut dire que c'est le moment de jouer un bon tour et de faire une petite farce à son ami. Tout semble aller comme sur des roulettes. L'affaire avance. Oh mon Dieu, je brûle mes cheveux. Ah toi, espèce de bonne à rien. Attends un peu que je te montre de quel bois je me chauffe. Pourtant ce n'est pas mal, bravo Kira. Rachel a trouvé une vengeance terrible pour la bourde de Ben. Elle a glissé une culotte de femme dans la poche de sa veste. Et lui, sans se douter de rien, se prépare à aller au travail et comme un fait exprès, choisit justement cette veste-là. Ben, tu t'attendais à tout, n'est-ce pas, mais pas à ça. Ben, bien sûr, a pris sur lui, mais les filles, une farce comme ça dépasse un peu les bornes. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que Ben, après cela, fut très vexé. Zoé, occupée à ne rien faire, décida de faire une blague à Kira, dans le style thriller. Oh, la lumière s'est encore éteinte. Elle s'allume. S'éteint. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pénible. Je vais aller voir. Zoé, tu aurais dû mieux préparer cette farce. Parce qu'elle a fait long feu. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. J'ouvre le frigo. Je n'y comprends rien. Kira est assise dedans. Et elle me fait signe de venir. J'aimerais mieux me saouler. Ouvre-moi cette boîte, fillette. Continue à sourire et à rester heureuse. Prenons une saucisse ordinaire et faisons une entaille à un bout. Découpons soigneusement un petit carré. Faisons des entailles transversales. Vous n'avez pas encore deviné ce qui va en sortir? Et si nous découpons le petit ongle, ça fera un petit doigt. C'est ressemblant, bien sûr. Maintenant, coupons-la au milieu et arrosons de ketchup. Il faut montrer ce truc au bon moment. De manière inattendue, rapide, comme l'éclair et audacieuse. Et croyez-moi, l'effet sera explosif. Si tu es vexé parce que vous êtes installé pour regarder un film et qu'il s'est endormi, il faut passer à l'action. Exactement. L'ami de tous les farceurs, la pâte de chocolat. Il nous sera d'une aide précieuse. On en enduit une main, autant que possible, sans se faire remarquer. Et ce n'est que la première partie du show exceptionnel qui nous attend. Hop là! Tu as décidé de partir à la chasse aux moustiques qui t'empêchent de somnoler, mon chéri. Mais à qui as-tu donc donné une claque? À un insecte? Une chenille? Mais qu'est-ce qui a grimpé sur toi? Les cadeaux, c'est toujours agréable et inattendu. Et ceci, c'est en retour. Tout pour toi, ma chérie. Ah, la joie n'a pas de limite. Mais voilà, Kira ne savait pas que Mike avait simplement pris la première boîte qui lui était tombée sous la main. Et il en a résulté un ticket gagnant génial pour lui, mais pas pour Kira. Attention, elle commence à bouillir.
Sois toujours prêt au retour de bâton, particulièrement après tes petites blagues douteuses. Un petit conseil à ceux qui veulent essayer quelque chose qui n'est pas à eux. Prenez votre téléphone, cachez-vous et... C'est vous, Chelsea, livraison de fleurs, c'est adressé à vous, je suis à la porte. Sans une rose, dépêchez-vous, le bouquet est très lourd. Et voilà, une fois que le champ de bataille a été débarrassé de son adversaire, on peut essayer tous les trophées qu'il a abandonnés dans sa fuite. Mais ensuite, il est souhaitable de ne pas se montrer dans la pièce pendant quelque temps. Sinon, une contre-attaque pourrait survenir et on ne sait pas qui gagnerait en fin de compte. Quoique dans le cas présent, il semble que ce soit match nul. Quel bâillement au travail, comme c'est mignon. Mais ce n'est vraiment pas le moment. On dirait que quelqu'un a fait la fête la moitié de la nuit ou est resté scotché sur Internet. Mais peu importe ce qu'a fait Rachel. Ce qui est important, c'est qu'elle a oublié une règle très simple. Au travail, il faut s'endormir sans que personne ne s'en apercevoir pour éviter de se faire prendre par le chef ou pire par ses collègues. Simplement ensuite, ne va pas te plaindre parce que quand tu te réveilleras, tu pourras te retrouver dans une situation telle que tu n'aurais jamais imaginé même en rêve. Chelsea a fait un tour de passe-passe dans l'ordinateur de Rachel et a tout simplement changé le fond d'écran sur la table de travail. Tous s'en souviendront longtemps. Il est parfois dangereux de dormir même tranquillement dans son lit, car pendant ton sommeil, ta copine a déjà concocté un plan astucieux et pire que ça, elle est en train de le réaliser. La couleur d'aquarelle rouge est toujours d'un grand secours pour perpétrer un tel crime. D'abord enduisons le robinet, ensuite ajoutons du colorant alimentaire rouge dans le dentifrice. On peut aussi maculer de rouge la serviette, même si on n'a aucun penchant pour le dessin ni la peinture, pourvu que ce soit joli, d'accord ? Et la couleur bleue ne servirait à rien alors ? Badigeons-en toutes les poignées de porte et même peut-être le siège des toilettes, à la discrétion de l'artiste. Maintenant, il suffit d'attendre que se réveille notre victime. Nous la suivrons et nous rirons bien de tout ce qui lui arrivera, en douce pour ne pas lui donner l'alerte. Le premier piège a fonctionné. Mais au réveil, on ne comprend pas immédiatement que c'est un piège. Le second piège est en train d'agir. Quelle horreur! Détendons un peu l'atmosphère et en avant toutes. Elle s'est fait prendre encore une fois. Tout a fonctionné. Chérie, apporte-moi quelque chose à boire. Et maintenant, l'ouvre-bouteille et la paille. Merci, ma beauté attentionnée. Apporte-moi vite quelque chose à grignoter. Je suis en train de jouer en ligne. Je ne peux pas m'interrompre. Tu sais, ça dépasse toutes les bornes. Mordons dans ce poivron, l'ami. Voici une bonne leçon. Ne réveillez pas l'enragé quand il est en train de regarder son feuilleton et ne l'abreuvez pas de demandes inutiles. Le matin, il est important de se réveiller de bonne humeur. Amanda se réveille toujours avec le sourire, car ses cheveux sont tellement longs et disciplinés. Mais pour Jessica, l'humeur matinale va dépendre de la réponse à une question. Chaque matin, elle doit deviner ce qui l'attend dans le miroir. Une telle interrogation est difficile à vivre. Au moins le matin, ce sont les cheveux longs d'Amanda qui gagnent. Mais
ne te désole pas, Jess. Tu as toute la journée devant toi. Problème, les deux filles sont allées se faire coiffer. Question, laquelle des deux gardera le sourire le plus longtemps? Attention, réponse. Celle à qui l'addition fera le plus plaisir. Amanda, ne t'en fais pas tant pour l'argent, ma fille. Désormais, tu n'as plus besoin d'aller chez le coiffeur avant longtemps. Sauf bien sûr si tu décides de te couper les cheveux. Un beau garçon s'est retourné pour me regarder. Oh là là, vraiment comme au cinéma. Il me plaît. Je vais flirter un peu avec lui. Je vais joliment arranger mes cheveux et sourire d'un air énigmatique. Ah, mon héros. On dirait que tu sors d'un roman d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas. Reste là. Attends une minute. Je sors d'ici tout de suite. Surtout ne t'en vas pas. À qui Ben va-t-il offrir cette rose? Oh, on dirait que Chelsea a trouvé son prince charmant. Le plus important, en effet, est de faire bonne impression la première fois. Cette fois, ce sont les cheveux courts qui ont gagné. Amanda a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle aurait bien aimé voir comment lui allait sa nouvelle robe, mais il semble que ses cheveux font de la rébellion. Par contre, tout va bien pour Jessie. Rien ne l'empêche de remonter sa fermeture éclair. Jess, tu pourrais m'aider? Merci, je n'aurais pas pu m'en tirer toute seule. Ça alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous vexer comme ça ce matin? Avec des cheveux longs, on peut toujours inventer quelque chose d'intéressant. Par contre, plus les cheveux sont courts, moins tu as de possibilités de faire de l'épate. Un demi-chignon. Ou des couettes. Ou des nattes. Ou peut-être une queue de cheval sur le côté. Ou des macarons, comme la princesse Leia. C'est selon ta fantaisie. Mais quand tu as les cheveux courts, il faut juste attendre qu'ils aient un peu poussé. Bien souvent, on veut donner du volume à des cheveux raides, les faire bouffer. Mais quand on a les cheveux longs, cela peut devenir un problème. Bien entendu, on peut s'occuper d'autre chose en parallèle. Par exemple, se maquiller, se faire les yeux, ou même faire un somme. Mais le temps qu'on y passe ne conduit pas toujours à un résultat désiré. Se couper les cheveux serait peut-être moins long. Par des légers mouvements des mains, les cheveux se transforment en charmantes mèches. Il suffit de quelques minutes et Chelsea est prête pour de nouvelles conquêtes. Mais il faudra qu'Amanda attende encore un peu. Et encore un peu. Et que peut-être elle se rende compte ensuite que les cheveux raides ne lui vont pas si mal. Ce n'est pas si simple de bien travailler à l'école. Les études prennent beaucoup de temps et de force. Tôt le matin, on est déjà derrière son pupitre. On tombe de sommeil. Oh, excusez-moi, cela ne se reproduira plus. C'est tout de même difficile de rester assise et écouter.
Et si je me dissimulais derrière mes cheveux et fermais les yeux quelques secondes? Je ne manquerai rien de ce qui se dira, je le promets. J'entends tout. Tout est sous contrôle. Le cours est enfin terminé et on va pouvoir souffler un peu. Amanda, qu'est-ce que tu bricoles? On s'en va. Hein? Quoi? Mais je n'ai pas dormi? Pas une seconde? Toutes les filles savent que c'est tout un art de se sécher les cheveux. Et bien entendu, comme toujours, le temps manque pour le faire. Et si tes cheveux sont relativement longs, les sécher devient une véritable épreuve. Nous te conseillons de préparer un emploi du temps précis, de t'y tenir rigoureusement et de prévoir un bon laps de temps. Sinon, on peut essayer de ne pas sortir de chez soi pendant quelques jours. Et cette fois, il est évident que celles qui gagnent, ce sont celles qui disent oui aux cheveux courts. Je suis enfin dans mon lit. Cette longue journée compliquée m'a épuisée. Oui, il faut que j'ai bien dormi avant la présentation que je dois faire demain. Il s'avère que nos cheveux peuvent nous réserver des surprises non seulement le jour, mais aussi la nuit. Pour certaines, ce sera un plaisir, mais pour d'autres, cela ne se passera pas très bien. Pauvre Amanda, tu dois rêver que tu te ferais un chemin au travers d'un fouillis de lianes dans la jungle, ou que tu progresses dans une grande toile d'araignée effrayante. Pourvu que le matin arrive vite. Ne nous voilons pas la face. Davantage de cheveux, davantage de tracas. Et votre beauté irrésistible est le résultat d'un travail quotidien sur soi-même. La beauté exige-t-elle des victimes? Elle demande au minimum une attention et des soins particuliers. Et celle qui a des cheveux assez longs aura besoin d'un peu plus de shampoing, d'un peu plus d'eau et d'un peu plus de temps libre. Ma chère Amanda, sache que tous tes efforts, toutes ces minutes passées à te coiffer, tous ces rendez-vous manqués parce que tu étais en retard, tous ces réveils super tôt le matin, tout ceci n'a pas été en vain. Nos deux amis se retrouvent dans un café pour un déjeuner d'affaires. Il semblerait que tout va bien se passer. Mais il vaut toujours être sur le qui-vive. Amanda le sait par expérience et s'est munie d'un élastique pour ses cheveux. C'est pratique et c'est joli. Mais que fait Jess? Oh non, ne sois pas si distraite et ne mange pas tes cheveux. On ne sait jamais quand on va tomber dans un piège. Comme il s'avéra, avec des cheveux courts, on peut économiser sur la nourriture et préserver sa silhouette des calories superflues. Cette fois, il y a un match nul entre les cheveux courts et les cheveux longs. Finalement, qu'est-ce qui vaut mieux, long ou court? Dans cette bataille virtuelle, bien sûr, nous n'allons pas désigner de vainqueur. À chacune ses goûts et ses préférences. Il faut simplement savoir que c'est tout un art d'être belle. Un art que nous devons chérir et auquel nous devons consacrer suffisamment de temps. Et harmoniser son monde intérieur et son monde extérieur. Oh, comme cela est parfois difficile. Inscrivez-vous à notre chaîne et vous retrouverez des réponses à toutes vos questions. Osez et tout vous réussira. N'est-ce pas les filles ?